Et donc là, nous avons le monde intérieur qui regarde le monde extérieur, mais qui n'arrive pas à devenir un miroir de ce monde extérieur. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons aujourd'hui répondre à cette question qui revient toujours. C'est quoi la différence entre l'énergie féminine et la féminité? C'est un sujet fascinant qui va nous permettre de comprendre notre identité, nos forces intérieures et notre relation avec le monde qui nous entoure. Donc préparez-vous à découvrir une nouvelle perspective. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé, même sur les réseaux. Donc je vous invite à vous asseoir, à boire une tisane, vous faire une infusion et écouter attentivement. Alors la première partie, nous allons explorer c'est quoi l'énergie féminine. Pour vous, on peut rafraîchir la mémoire sur le concept. Dans la deuxième partie, on va parler plus de la féminité, un concept social et culturel. Dans la troisième partie, on va aborder les différences clés entre ces deux concepts. Dans la quatrième partie, je vais vous parler de pourquoi c'est important de faire cette distinction. Et enfin, nous allons faire une petite conclusion avec des exemples de femmes qui, selon moi, représentent l'un ou les deux concepts. Donc c'est parti, c'est quoi l'énergie féminine? Donc l'énergie féminine, c'est un concept qui va au-delà de l'apparence physique et de l'identité de genre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'énergie féminine est présente chez tout le monde, quel que soit leur sexe, et représente des qualités comme l'intuition, la réceptivité, la créativité, la douceur, la compassion, la capacité à être en lien avec ses émotions. Et donc je vous répète, il peut y avoir des hommes qui ont plus d'énergie féminine que d'autres, et des femmes qui peuvent avoir plus d'énergie masculine que des hommes. Donc c'est pas un concept qui est lié au sexe. C'est une énergie comme l'énergie masculine que tout le monde possède à l'intérieur. Donc c'est une énergie qui se manifeste dans notre capacité à recevoir, à être et aussi à nourrir des idées, des relations, des rêves. L'énergie féminine est cyclique, fluide et profondément liée à la nature. Elle est connectée à la terre, à la lune, à tout ce qui est un rythme naturel de croissance, de floraison, de repos. L'énergie féminine, elle valorise le repos, contrairement à l'énergie masculine qui est davantage orientée vers l'action, la direction, la réalisation. L'énergie féminine valorise la patience, l'accueil, la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de nous a la capacité d'activer cette énergie. Tout le monde peut activer cette énergie. Donc maintenant que je vous ai répété encore une fois de qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine, on va parler de la féminité. Donc la féminité, c'est un concept social et culturel. La féminité, contrairement à l'énergie féminine, est associée à des normes culturelles, des comportements et des expressions externes qui sont attendues des femmes. Cela inclut la manière dont une femme s'habille, se maquille, se comporte ou interagit avec les autres. Par exemple, porter des robes, du maquillage ou adopter une certaine délicatesse sont souvent perçus comme des marques de féminité dans notre société. Ce sont des codes qui varient d'une culture à l'autre. Ils peuvent parfois être très restrictifs ou même créer de la pression pour se conformer à des attentes externes. Être féminine, dans ce sens, peut sembler à être une performance, quelque chose qu'on l'adopte pour être reconnu comme femme ou féminine. Donc, il s'agit du monde extérieur. L'énergie féminine, au contraire, c'est le monde intérieur. L'énergie féminine est une force intérieure, une qualité que chacun peut incarner. L'énergie féminine est ressentie, la féminité est visible. Une femme peut être connectée à son énergie féminine sans nécessairement correspondre aux normes de la féminité traditionnelle. Elle peut être intuitive, créative, émotionnellement intelligente, tout en étant peut-être moins intéressée par les codes culturels liés à la mode ou à l'apparence extérieure. À l'inverse, une personne peut adopter des signes extérieurs de féminité,
maquillage, coiffure, vêtements, sans nécessairement être connecté à son énergie féminine. Elle peut être dans une posture plus masculine, tournée vers l'action, le contrôle, tout en étant féminine dans le sens culturel du terme. Nous avons par exemple Beyoncé, une icône de féminité actuellement. Tout le monde, quand on pense à Beyoncé, pense à une femme hyper féminine, mais c'est une femme qui est souvent dans son énergie masculine. Donc, ensemble, l'énergie féminine et la féminité ne sont pas des synonymes. Mais elles peuvent se croiser, se compléter, même parfois s'opposer. Donc là, nous avons ce monde intérieur qui est représenté par l'énergie féminine, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on ne voit pas, qui est en face de ce monde extérieur, qui est la féminité. On peut avoir une opposition entre ces deux, mais aussi un effet miroir, donc les deux ils peuvent se ressembler et les deux peuvent nourrir l'un à l'autre. Parfois, moi je vous dis, pour stimuler votre énergie féminine, faites des choses dans votre monde extérieur, ça veut dire soignez votre apparence, soignez votre coiffure, votre maquillage, et cette féminité va essayer de stimuler votre énergie féminine. Et on n'oublie pas que l'énergie féminine, elle cherche beaucoup la beauté. C'est une énergie qui aime l'harmonie. Pourquoi est-il important de faire cette distinction ? D'abord, cela nous aide à comprendre que l'énergie féminine n'est pas exclusive aux femmes. Donc l'énergie féminine, comme je vous expliquais, c'est quelque chose que tout le monde a. Et la féminité n'est pas un indicateur de cette énergie. Cette compréhension ouvre la voie à plus de liberté et d'authenticité dans la manière dont on vit notre énergie intérieure. Quand on comprend que l'énergie féminine n'équivaut pas à féminité, on se sent peut-être moins coupable de ne pas rentrer dans ces normes sociales. De nombreuses femmes se sentent piégées entre les attentes sociales et leur véritable nature. Savoir que tu peux cultiver ton énergie féminine sans forcément suivre les codes de la féminité peut être libérateur. Cela nous aide à rééquilibrer nos vies. Si tu es trop dans l'énergie masculine, tu peux te sentir épuisé, déconnecté de toi-même, de tes émotions. Et apprendre à cultiver ton énergie féminine et à te connecter à ton intuition, à prendre soin de toi et laisser les choses venir à toi, peut apporter une paix profonde et un sentiment d'équilibre. Je voulais vous parler de quelques exemples de femmes. Je vous ai parlé par exemple de Beyoncé, qui est très féminine, tout en étant dans une énergie masculine. Nous avons aussi Oprah Winfrey, qui est très masculine en apparence, mais qui a beaucoup d'énergie féminine en elle. Et après, il y a des femmes, par exemple, comme Marilyn Monroe, qui a incarné une image iconique de la féminité, mais cela ne signifie pas qu'elle était entièrement connectée à son énergie féminine intérieure. D'ailleurs, son endométriose, je pense que c'était un symptôme de cette déconnexion à son monde intérieur. L'énergie féminine ne change pas. Elle peut traverser les siècles. Dans le temps, elle ne va jamais changer. Mais la féminité, elle peut changer. La façon dont on perçoit les standards de féminité, les standards de beauté, certaines attentes et certaines normes sociales, elles peuvent changer. Il y a aussi une question de variabilité. L'une est fixe, l'autre, elle est instable. L'une, elle est dans le monde intérieur et l'autre, elle est dans le monde extérieur. C'est pourquoi, si vous construisez votre énergie féminine, vous avez les piliers de votre identité et cela ne va pas changer. Parce que votre monde intérieur, c'est vous qui le gérez, contrairement à ceux qui se passent dans le monde extérieur que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, aujourd'hui, je voulais finir cet épisode avec une question pour toi. Comment tu te connectes à ton énergie féminine aujourd'hui et que fais-tu pour cultiver ta féminité? Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses écrire ou au moins dire à haute voix qu'est-ce que tu fais pour ton monde extérieur et qu'est-ce que tu fais pour ton monde intérieur. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager. S'il te plaît, fais-moi savoir comment tu te connectes à ton énergie féminine. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.